Rebonjour, alors voici la version française de l'intro à l'EFT. Donc, euh, on est tous faits d'énergie. Depuis notre naissance, à partir du moment de notre naissance, dès qu'on a un choc émotionnel, dès qu'on a une émotion négative, un traumatisme, euh, on se ferme, on se bloque. Et ça cause des blocages au niveau énergétique. Et tous ces blocages, en fait, s'accumulent au fil des années. Dès qu'on a des chocs, des émotions négatives, on se bloque et on accumule ces blocages. Si on les évacue pas directement, ils vont pas disparaître, ils vont simplement s'accumuler à l'intérieur de notre corps. Et au bout de quelques temps, ça va commencer à causer des problèmes. Donc plus on vieillit et plus on va avoir de symptômes. Par exemple, on va commencer à avoir plus d'anxiété, des rêves, des cauchemars, on va développer des phobies, on va développer des addictions. Euh, on va commencer à développer de plus en plus de problèmes parce qu'on est en train d'accumuler tout ça dans notre corps. Donc c'est comme en acupuncture, où on met des aiguilles pour équilibrer le flux d'énergie. Avec l'EFT, on va tapoter sur ces points d'acupuncture pour permettre à l'énergie de circuler. Et on va parler du problème et l'énergie va où l'attention est. Donc en fait, l'énergie va aller directement là où est le blocage et libérer l'émotion. Et l'idée, c'est de libérer ces émotions, de ne pas mettre les émotions sous le tapis, de vraiment se libérer. Donc, on va commencer. Alors, premier point karaté. Alors, on tapote avec la main droite, la main gauche, c'est égal, avec quelques doigts, sur la tête. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous n'êtes pas exactement sur le point précis. J'avais un prof d'acupuncture qui expliquait une fois que dans les traités d'acupuncture, les points ne sont pas toujours au même endroit. Parce que, en fait, des fois, c'est des zones, c'est pas des points précis, donc ne vous inquiétez pas. Donc, début du sourcil, le coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, le creux du menton, là, sous la clavicule, pardon, sous la clavicule, là, les deux trous là qui sont un peu plus sensibles. Donc là, après, sous le bras, niveau du soutien-gorge, sous la poitrine. Donc vous tapotez toujours avec la même main, c'est juste plus simple. Après, sur le poignet, c'est un point que j'aime bien. Donc moi j'utilise 11 points. Il y en a qui n'utilisent pas tous les points, mais j'aime bien celui-ci. Après, on recommence. Donc je vais simplement tapoter. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai simplement tapoté. Alors, on va toujours à peu près à ce rythme. J'ai eu quelqu'un une fois, j'avais un patient qui allait très très vite, j'arrivais même pas à le suivre et ça marchait pour lui, donc tant mieux. Mais toujours garder le rythme, c'est important. Si vous oubliez un point, ne pas revenir en arrière. Imaginez-vous que l'énergie est en mouvement, circule, et vous ne voulez pas revenir en arrière parce que ça cause comme un court-circuit. Donc peu importe si vous oubliez un point, vous continuez, ça c'est important. Ne pas rester sur le même point pendant 3 siècles. Puis je dis toujours ça parce que quand j'ai des clients, des patients, on est en train de discuter, puis je leur pose des questions, puis ils sont en train de réfléchir, et puis ils sont là pendant 3 siècles, ils restent comme ça à se tapoter. On continue, on bouge, parce qu'ils n'arrivent pas. Enfin, c'est une question d'habitude. Au début, c'est vrai que c'est. En thérapie, en tout cas, ça peut être assez difficile parce que je vous fais tapoter, parler, enfin, je vous fais tout faire en même temps. Mais on s'habitue. Plus on pratique, plus ça devient naturel. Vous pourrez le faire en dormant. Euh, donc voilà. Alors, maintenant les règles. Alors, on ne revient jamais en arrière. On ne reste pas sur le même point 3 siècles. La règle la plus importante maintenant, quand on commence à tapoter, on regarde toujours, disons que vous êtes un petit peu en colère. Donc de 0 à 10, 10 c'est le maximum, vous êtes à 4 en colère. Okay, vous commencez à tapoter, ça monte, puis tout à coup vous avez envie d'exploser, vous avez envie d'aller insulter quelqu'un, de casser quelque chose, de téléphoner à quelqu'un. Non, on n'arrête pas. C'est pas le moment de se dire non, c'est nul cet EFT, c'est encore pire qu'avant, je me sens encore plus mal, j'arrête. Surtout pas. C'est normal, ça fait monter l'émotion et en fait il faut que ça monte et que ça sorte. Donc ça peut sortir en pleurant, ça peut sortir en bâillant beaucoup, ça peut sortir en colère, quoi. J'en ai marre, puis vous pouvez faire avec les deux mains, faites comme vous voulez, mais n'arrêtez surtout pas. Donc ne jamais arrêter avant que ça redescende à 0, ça c'est important. La prochaine règle, toujours dire la vérité. J'explique.
vous allez trouver sur Internet des vidéos de FT avec des affirmations positives, je me sens bien, je m'aime, blabla. C'est très joli, c'est bien, mais ce qui est vraiment important, c'est que quand on a un problème, d'abord, on doit aller enlever la cause. Donc, c'est comme une blessure. Vous voulez aller en profondeur, vous voulez aller nettoyer. Et ensuite, une fois que c'est nettoyé, là, vous mettez des affirmations positives. Donc, ça ne sert à rien de dire que tout va bien si ça ne va pas. J'ai un exemple, j'avais quelqu'un une fois qui est venu chez moi. Elle venait d'apprendre que son mari l'avait trompée, qu'il avait perdu tout leur argent, enfin, un gros drame. Et puis, je lui ai dit, tu fais de l'EFT? Puis elle m'a dit, oui, mais ça ne marche pas. Puis je lui ai dit, mais tu fais comment? Donc elle me montre les points, je dis oui. Puis je dis, mais tu dis quoi? Puis elle me fait, oui, bah, tout va s'arranger, ça va aller. Je dis, bah non, non, c'est pas ce que tu ressens. Il faut dire ce que tu ressens. Donc, je le hais, je veux divorcer, je vais me retrouver à la rue à cause de lui, on a tout perdu, je le déteste, connard, connard. Pas besoin d'être poli non plus. Hein. Laissez sortir les émotions. Pas besoin de réfléchir à faire des jolies phrases, hein, on s'en fout. Laissez sortir les émotions. Donc, même si vous ne savez pas quoi dire, vous répétez la même chose. Hein. Que ce soit trop duc, trop duc, trop duc. Répétez la même chose. Vous êtes tout seul quand vous le faites, donc pas besoin d'être poli, pas besoin de... Peu importe. Donc, laissez simplement sortir les émotions. Donc ça, c'est important de toujours dire, par exemple, si vous êtes complètement déprimé, j'en ai marre, je veux plus vivre, je supporte plus cette vie, je veux mourir, ce genre de choses. Hein, on ne va pas dire, je me sens bien, tout va bien quand on est hyper déprimé. Mais par contre, on va dire exactement ce qu'on ressent pour faire bouger cette énergie, pour la faire sortir, pour se libérer. Et au bout d'un moment, on va se sentir apaisé. Donc, c'est très, très important. Vous faites ça jusqu'à ce que ça se calme complètement. Donc, voilà les règles. Hein. Toujours dire la vérité, ne jamais s'arrêter avant d'être descendu à zéro, ne jamais revenir en arrière avec les points, ne pas rester sur le même point pendant 3 siècles. Hein. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs façons de pratiquer l'EFT. Alors, idéalement, si vous avez un traumatisme, quelque chose de vraiment spécifique, bon, là, je vous recommanderais de le faire accompagné, de ne pas le faire tout seul, parce que ça peut déclencher des réactions, ça peut déclencher des dissociations, enfin, ça peut faire monter pas mal d'émotions qui sont très intenses et c'est très difficile de gérer tout seul. Donc, si c'est vraiment pour un traumatisme grave, là, il va falloir le faire avec une personne qui est qualifiée. Mais si c'est quelque chose, on m'a tiré les cheveux à l'école et puis je ressens encore une émotion négative, là vous pouvez le faire tout seul. Vous allez vous concentrer sur ce qui s'est passé et puis rester bien concentré sur ça, puis tapoter que sur ça. Et ça, c'est la façon précise de travailler où on va vraiment nettoyer ce traumatisme spécifique. Il y a une autre méthode aussi que moi j'aime bien, c'est de juste laisser aller là où ça va. On laisse aller et puis on voit ce qui remonte. Ça, c'est pas mal. Alors, des fois, ça peut vous prendre quelques minutes, 5 minutes pour vraiment libérer des émotions. Des fois, ça peut prendre 1 heure et demie. Souvent, après 1 heure, hein, c'est là, bon, c'est pas évident de le faire tout seul, mais c'est là qu'on voit vraiment des choses qui remontent, qui ressortent. Tout d'un coup, après 1 heure, tout d'un coup, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, et tout d'un coup, après 1 heure, tout d'un coup, ça monte et ça sort. On était, waouh, je ne savais même pas que j'avais ça. Donc c'est vraiment intense. C'est hyper puissant le FT, c'est vraiment une des meilleures techniques que je connaisse. Hein. C'est magique, vous pouvez l'utiliser pour tout. Ce qui est bien, la première chose que je dis à mes patients, c'est d'apprendre à utiliser le FT pour régler dès qu'il y a des émotions négatives. Hein. Donc d'éliminer tout de suite les émotions négatives parce que vous ne voulez pas les garder en vous, il faut les sortir. Donc, par exemple, s'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, vous voulez sortir ça tout de suite et puis tapoter en parlant et faire sortir. Après, par exemple, disons que vous vous mettez en colère, quelqu'un vous a dit un truc et ça vous a mis hors de vous. Donc, d'abord, vous faites sortir un abruti, pourquoi il m'a parlé comme ça. Mais après, une fois que c'est descendu, vous pouvez commencer à poser la question, mais pourquoi je me suis mis carrément en colère? Et puis, ça peut être, ah, mais il m'a complètement manqué de respect quand il a dit ça. Puis vous tapotez, puis au bout d'un moment, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais en fait, pas vraiment, quoi, mais pourquoi je me suis mis carrément en colère? À quoi ça me fait penser? Puis là, vous allez avoir un peu des pensées qui vont remonter, puis vous allez vous dire, ah, mais quand j'étais à l'école enfantine, ma prof m'a fait ça, et puis elle m'a manqué de respect, puis ça me rappelle ce moment. Il y a ça qui remonte, en fait. Hein. Et ça, c'est le problème d'origine, c'est celui sur lequel il va falloir travailler. Donc, ça, c'est juste une intro à l'EFT. Juste déjà pour vous montrer les points, vous donner une idée de comment ça fonctionne. Hein.
Je vais commencer par déjà vous montrer les points principaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais poster des petites vidéos peut-être de phrases positives, hein. Mais n'oubliez pas que s'il y a quelque chose, s'il y a vraiment un problème, il va falloir d'abord aller à la cause du problème. Il va falloir nettoyer, il va falloir vraiment creuser, aller dans le négatif avant de mettre des affirmations positives. Mais ça peut vous donner déjà une petite idée. Et puis, je suis en train de préparer des programmes que je mettrai sur mon site, des programmes complets avec des hypnoses, avec plusieurs séances d'EFT pour travailler sur des problèmes spécifiques, hein. Donc voilà, tout ça, c'est tout. Je suis en train de le faire. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les poster. Et puis voilà. Alors, tapotez, exercez-vous déjà avec les points, et puis je posterai d'autres vidéos, je posterai la suite. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre, si vous avez des blocages spécifiques, hein. Ça j'ai besoin un peu de votre feedback, savoir s'il y a des blocages spécifiques sur lesquels vous avez besoin de travailler. Et je vais voir si j'ai plusieurs personnes avec les mêmes blocages du style manque de confiance, euh, ouais, des choses comme ça, de manque de confiance en soi, l'impression qu'on est nul, qu'on n'est pas assez bien, tout ce genre de choses. Si j'ai assez de personnes avec le même problème, je vais pouvoir faire des petites séances spécifiques. Alors, merci et puis à tout bientôt.